Bonjour mes CP, alors c'est donc la dernière semaine d'école à la maison pure puisque normalement la semaine prochaine on reprend l'école si tout va bien pour certains d'entre vous en tous les cas. Lundi prochain je ne suis pas sûre de donner du travail parce que je serai toute la journée à l'école, tout ça en train d'organiser. Donc juste pour, enfin je sais pas, et puis comme on va sûrement reprendre l'école dès le mardi, je ne suis pas sûre de donner du travail, il faut que je vois. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de travail pour lundi, c'est normal. Si vous en avez, vous le faites. On est en train de travailler avec Monsieur Amiot pour voir comment est-ce qu'on va vous installer dans l'école pour ceux qui reviennent. Donc vous inquiétez pas, tout est entre de bonnes mains. Dès que j'ai plus de renseignements, bien sûr, je reviens vers vous. De toute façon, avant d'aller à l'école, pour ceux qui reviennent toujours, je vous expliquerai comment ça se passera, etc. pour que vous ne soyez pas trop stressés, pour que les papas et les mamans ne soient pas trop stressés. Je sais pas, je ferai peut-être une petite vidéo de l'école pour vous montrer comment est-ce qu'on a organisé ça. On verra. Mais d'accord, hein. En tous les cas, pour l'instant, vous ne faites pas de soucis, vous continuez à travailler. C'est la meilleure des façons de faire. Donc, aujourd'hui, on finit le son G, je, avec la lettre G. Donc, je récapitule. La lettre G. La lettre G, elle a deux façons de chanter. Elle peut chanter J et elle peut chanter, elle peut chanter G et elle peut chanter J. D'accord? Elle a deux façons de chanter. Un costume pour deux sons. Pour qu'elle fasse G, elle fait G avec le A, le O, le U. Elle fait J avec le E et le I. Ga, go, gu, je, J. Avec la lettre E et I, si on veut que ça fasse G, on va prendre notre petit U qui est ici. G, Gui. Avec les voyelles E et I, si on veut que ça fasse J, alors on va prendre le E qui est ici. Et on va avoir Ja, Jo, Je. D'accord? C'est bon? Vous avez commencé à comprendre? Alors, je vais faire une petite dictée de mots. Vous allez prendre votre ardoise et on va faire une dictée de mots. Alors, je crois que je vais vous laisser ça en fond. Hein. Vous voyez, c'est bon? Allez. Un guépard. Un guépard. Alors, on y va. Gué. Gué. Ici, c'est ce son G. Avec le E, il faut qu'il y ait un U. Donc, guépard. G. U. E. P. A. R. D. Guépard. D'accord? Allez, deuxième mot. Le guide. Guide, attention de ce son-là. Hein. Le guide. Le guide. Oui, hein, il faut que ça aille ici les chouchous. Le guide. Guide. D'accord? Il faut que ça fasse le son G avec la lettre I, donc c'est ici. Alors, troisième mot. Le plongeoir. Plongeoir. Du coup, on passe de ce côté-là du tableau. Hein. C'est le J. Plongeoir. Attention au son WA. On l'a vu? Rappelle-toi comment est-ce qu'on écrit le son WA. Plongeoir. Tu mets sur pause si tu n'as pas fini.
Plomb, on sait l'écrire. Joire, eh bien, donc toujours la lettre G, hein, on est dedans. Mais pour le son WA, ça s'écrit OI. Donc avec le O, pour que ça se chante J, il lui faut un E. Plongeoir. Allez, encore un mot. Bourgeon. 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 On y va. Bourg. Le son c'est O-N. Pour que ça change J avec le O. Ici. Bourg. G-E. O-N. Bourgeon. Et le dernier mot, mangeable. Quand quelque chose est mangeable. Mangeable. Là, man, c'est la N, et ja, pour que ça fasse ja, c'est le son J avec la lettre A, il faut un E, man, ja, bleu. Voilà, voilà. Donc elle n'est pas facile cette lettre G. Maintenant, hop là, vous ne voyez plus ma tête. Coucou. Maintenant, on va. Vous allez prendre le livre de Taoki. Vous allez regarder à nouveau. Alors attendez, je vais le prendre aussi. Tac. Voilà, c'est là. Vous allez bien regarder à nouveau l'image. Essayez de vous rappeler un petit peu l'histoire de Taoki. Ensuite, vous me lisez l'histoire de Taoki. Au moins 2 fois. Au moins. D'accord? Et une fois que vous avez lu l'histoire de Taoki, eh bien, vous faites les dernières pages du son J. Donc, ce sont des questions sur le texte. Vous lisez bien le texte. Donc, c'est la page 7 et la page 8. Elles sont dans le Padlet. Hein? Donc, vous... Attendez, je vais vous tourner ça, je vais vous montrer. Est-ce que je ne l'ai pas là? Hop, voilà. Donc, vous relisez bien les petites histoires qui est ici et vous répondez aux questions. Le nombre de traits correspond au nombre de mots. D'accord? Donc, hop, que fait Taoki? On répond. Ici, on entoure les mots correctement. Et ici, si c'est bon, on entoure. Si c'est vrai, on fait une croix sur le bonhomme qui sourit. Si c'est faux, on fait une croix sur le bonhomme qui fait la tête. Et ici, on remplace le mot qui est souligné par il ou elle. Si c'est un garçon, on va remplacer par il. Si c'est une fille, on va remplacer par elle. Et si vous le reliez, d'accord, les mots, enfin les personnages aux phrases correctes. Vous collez les mots pour faire la phrase, donc ça doit être les dernières phrases qui vous restent sur les mots à coller, là, ce qu'on avait mis en tout début de petit livret. Et vous refaites les mots en vous aidant des syllabes qui sont entourées là. Hein. Le singe, le garage, elle nage, une guirlande, du fromage, une marguerite. Ok? Je vous ai ensuite bien mis ici la correction sur le Padlet. Et on va se retrouver pour l'énigme de maths, le calcul mental. À tout de suite!